La formation Cacheroute présente la cachérisation d'une cuisine étape par étape. Si vous cachérisez l'ensemble de votre cuisine, commencez par l'électroménager. Four, micro-ondes, réfrigérateur, etc. Puis, terminez par l'évier et les plans de travail. Ceci vous permettra de les utiliser pour nettoyer et poser les ustensiles non encore cachérisés. Par exemple, les plaques et les grilles. Le four à catalyse. Pour votre sécurité, commencez par débrancher le four. Ensuite, retirez les grilles, les plaques, le joint, ainsi que les rails et la plaque recouvrant le système de catalyse. Attention! Retirez la vitre de la porte pour la nettoyer, car sans le joint, elle risque de tomber et se briser. Nettoyez tous ces éléments avec un détergent de type décape-four, puis rincez-les abondamment. Passez ensuite au four lui-même, les parois, le haut, le bas et la porte. Prenez soin de nettoyer également l'interstice entre le four et la porte. Si nécessaire, réitérez cette opération jusqu'à ce que les surfaces soient parfaitement propres et sans résidus. Passez ensuite à la cachérisation. Les grilles, les plaques, les rails, ainsi que la plaque couvrant le système de catalyse doivent être cachérisés par l'Ibn Khamour. Il est tout de même conseillé d'en racheter des neuves si possible. Le joint, lui, sera cachérisé par Agala. En ce qui concerne le four lui-même, il existe deux méthodes. Premier avis indulgent. Attendez 24 heures depuis le nettoyage, puis allumez le four au maximum, et laissez ainsi pendant 2 heures. Cela permet de cachériser les parois, la lumière, ainsi que le thermostat intégré. Selon un avis plus strict, les parois doivent passer au Ibn Khamour. Vous devez donc passer le chalumeau sur l'ensemble du four, en faisant attention d'éviter la lumière et le thermostat qui peuvent être endommagés. Puis attendez 24 heures et allumez le four au maximum pendant 2 heures pour cachériser la lumière et le thermostat. En ce qui concerne la vitre du four, selon le rite séfarade, le nettoyage suffit. Selon le rite ashkénaze, le verre n'est a priori pas cachérisable. Mais en cas de besoin, la vitre sera cachérisée avec les autres éléments par l'allumage du four. Attention toutefois, ceci n'est pas valable pour la fête de Pessah selon le rite ashkénaze. Si votre four est équipé d'une porte en métal, selon un avis, elle est cachérisée par l'allumage du four. Selon un autre avis plus strict, vous devez passer toute la surface au chalumeau. Pendant Pessah, il est recommandé de ne pas utiliser un four à catalyse, même bien cachérisé. Néanmoins, si vous n'avez pas d'autre choix, après la cachérisation, recouvrez les parois avec 2 couches de papier aluminium. Et selon le rite ashkénaze, il faudra également changer la vitre. Le four à pyrolyse. Ce four est équipé d'un système qui nettoie le four en atteignant une chaleur de 500 degrés en moyenne pendant 2 heures. Avant de lancer la pyrolyse, veillez à retirer les plaques et les grilles. En effet, les constructeurs déconseillent de les y laisser pendant la pyrolyse. De plus, cela ne cachérise pas les grilles et les plaques puisque la chaleur est moins élevée au centre du four. Retirez également les joints, nettoyez-les, procédez à la hagala, puis remettez-les en place. Vous pouvez à présent lancer la pyrolyse, qui va nettoyer et cachériser du même coup les parois, la lumière, le thermostat et la porte. Il vous suffira de passer un coup d'éponge humide une fois la pyrolyse terminée. Pendant la pyrolyse, nettoyez les plaques et les grilles, puis cachérisez-les au chalumeau. Il est tout de même conseillé d'en racheter des neuves si possible. Attention, si vous cachérisez le four pour Pessah, vous devez tout de même, après la cachérisation, recouvrir l'intérieur de la porte avec du papier aluminium.
Le micro-ondes classique, ou sans grille. On évitera la cachérisation. On pourra cependant être moins sévère. On respectera alors 2 étapes. Premièrement, on nettoie minutieusement. Selon le rite ashkénaze, il faudra également changer la plaque tournante en verre. Deuxièmement, on fera chauffer un verre d'eau et on laissera sa vapeur s'évaporer pendant 20 minutes. Attention, cette opération présente un risque appelé surréchauffement. Pour éviter ce problème, on prendra soin de placer une allumette ou un sachet à infusion sans agrafe dans le verre. Le micro-ondes avec grille. Selon l'avis le plus strict, il faut faire un liboun chamour, ce qui est impossible, donc ça n'est pas cachérisable. Selon un avis plus indulgent, il faut respecter 3 étapes. Premièrement, bien nettoyer le four, et également selon le rite ashkénaze, changer la plaque de verre. Deuxièmement, attendre 24 heures sans l'utiliser. Troisièmement, allumer le four au maximum pendant 2 heures. Cachérisation du lave-vaisselle. On veillera à bien le nettoyer, puis on attendra 24 heures depuis la dernière utilisation. A priori, on respectera 4 étapes. Premièrement, on retire les bacs et on leur fait à gala dans une grande marmite où on en achète de nouveaux. Deuxièmement, on nettoie le filtre. Troisièmement, on fait un liboun kal délicatement sur les parois. Quatrièmement, on met en marche le programme de lavage à vide à température maximale. En cas extrême, on pourra se contenter de ne respecter que 2 étapes. Premièrement, on nettoie le filtre. Deuxièmement, on met en marche le programme de lavage à vide à température maximale. Cachérisation de la hotte. Premièrement, on retire les filtres. Deuxièmement, on nettoie la surface de la hotte. Troisièmement, on asperge les filtres avec un produit dégraissant et on les rince à l'eau bouillante. Cachérisation du frigidaire et du congélateur. Premièrement, on dégivre. Deuxièmement, on procède à un nettoyage complet et approfondi qui comprend les parois, les grilles, les bacs, les portes ainsi que les joints. Cachériser la gazinière. Pour votre sécurité, veillez à couper le gaz. Condition de base pour la cachérisation. La gazinière doit être bien propre. Cachérisation des grilles. Liboun chamour au chalumeau jusqu'à ce qu'elle soit rouge dans l'obscurité. D'autres avis sont plus indulgents. Le liboun kal suffit. Il est effectué par l'allumage des brûleurs. Cachérisation des brûleurs. Laissez allumer au maximum pendant environ 3/4 d'heure. Cette action permet de cachériser du même coup la surface périphérique. Cuisinière électrique. Pour votre sécurité, veillez à débrancher la prise. Condition de base pour la cachérisation. La cuisinière doit être bien propre. Cachérisation des plaques. Laissez allumer jusqu'au rouge ou environ 3/4 d'heure. Cachérisation des contours, il s'effectue par la chaleur de l'allumage des plaques. Cuisinière à vitrocéramique. Pour votre sécurité,
veillez à débrancher la prise. Selon le rite séfarade, il suffit de bien nettoyer. Si on veut faire au mieux, il faut soit laisser allumer une demi-heure, soit verser de l'eau bouillante sur la plaque lorsqu'elle est éteinte et froide. Selon le rite ashkénaze, le verre n'est pas cachérisable. Toutefois, si on n'a pas le choix, premièrement, on nettoie, deuxièmement, on laisse chauffer pendant une demi-heure, troisièmement, on verse de l'eau bouillante sur la plaque lorsqu'elle est éteinte et froide. Attention, cela n'est pas permis pour Pessah. Cuisinière à induction. Pour votre sécurité, veillez à débrancher la prise. Selon le rite séfarade, c'est du verre, donc il suffit de bien le nettoyer. Si on veut faire au mieux, on versera de l'eau bouillante sur la plaque lorsqu'elle sera éteinte et froide. Selon le rite ashkénaze, le verre n'est pas cachérisable. Néanmoins, si on n'a pas le choix, on respectera deux étapes. Premièrement, on nettoie. Deuxièmement, on verse de l'eau bouillante sur la plaque éteinte et froide. Attention, cela n'est pas permis pour Pessah. Cachérisation de l'évier. Premièrement, on vérifie si la matière de l'évier est cachérisable. Deuxièmement, on fera un nettoyage complet de l'évier, on vide le siphon, on retire les filtres, puis on les nettoie. Troisièmement, après avoir remis le siphon à sa place, on verse dans l'évier un demi-litre d'eau de javel. Quatrièmement, on sèche l'évier, puis on procède au liboud de cale. Attention toutefois à ne pas abîmer les joints. Dans un cas où il est difficile d'effectuer un liboud de cale, après le nettoyage, on n'utilise pas l'évier pendant 24 heures. Après ces 24 heures, on versera de l'eau bouillante en ébullition sur toute la surface de l'évier, en commençant par le fond, puis en remontant en suivant les parois jusqu'au bord. Troisièmement, on versera de l'eau froide. Cachérisation du robinet. On nettoie la surface, puis on verse de l'eau bouillante sur toute la face du robinet, tout en ouvrant le robinet d'eau chaude au maximum. Enfin, on rince le tout à l'eau froide. Il existe 3 méthodes afin de cachériser un plan de travail. Première méthode. La surface doit être bien nettoyée et non utilisée depuis 24 heures. Liboud kal, c'est-à-dire qu'on passe au chalumeau jusqu'à ce que la surface soit brûlante des deux côtés. Deuxième méthode. On doit respecter 3 étapes. Premièrement, la surface doit être nettoyée, séchée et non utilisée pendant 24 heures. Deuxièmement, irouille, c'est-à-dire qu'on verse de l'eau bouillante sur l'ensemble de la surface par l'intermédiaire d'une pierre ou d'une plaque métallique chauffée au rouge. Troisièmement, on rince ensuite à l'eau froide. Troisième méthode. On nettoie parfaitement, puis on recouvre l'ensemble de la surface avec du film étirable. Enfin, on recouvre avec 2 couches de papier aluminium. Attention, il ne faut surtout pas mettre de l'eau sous l'aluminium pour y faire adhérer, car dans ce cas, il y a contamination de l'un à l'autre à cause de l'humidité. Cachérisation des couverts et des petits ustensiles. Premièrement, on s'assure que la matière est cachérisable. Deuxièmement, on nettoie le couvert, puis on ne l'utilise pas durant 24 heures. Troisièmement, on plonge l'ustensile dans de l'eau qui est en ébullition. Quatrièmement, on rince immédiatement à l'eau froide. Grand couvert ou ustensile volumineux. D'abord,
on nettoie l'ustensile, puis on ne l'utilise pas pendant 24 heures. Ensuite, on plonge une partie de l'ustensile dans de l'eau placée sur le feu et en ébullition. On rince cette partie dans de l'eau froide, en veillant à ce que la seconde partie reste bien sèche, pour pouvoir ensuite la tremper à son tour dans de l'eau bouillante. Enfin, on rince cette partie dans de l'eau froide. Il existe 2 méthodes permettant de cachériser une grande casserole. Première méthode. On nettoie la casserole et on ne l'utilise pas pendant 24 heures. Ensuite, on place la casserole sur le feu, on y fait bouillir de l'eau. Puis une fois l'eau en ébullition, on fait déborder cette eau en y plaçant une pierre brûlante. Enfin, on rince la casserole à l'eau froide. Deuxième méthode. On nettoie la casserole. Cette fois-ci, par contre, pas besoin d'attendre 24 heures. On va placer la casserole directement sur le feu qu'on allumera en dessous. On ne la remplira pas d'eau. On fait chauffer les parois directement sur le feu jusqu'à ce qu'elles soient brûlantes des 2 côtés. Cachérisation de la bouilloire électrique. On la nettoie et on ne l'utilise pas pendant 24 heures. Ensuite, on remplit la bouilloire au maximum, puis une fois l'eau bouillante, elle débordera à l'extérieur. Enfin, on la rincera à l'eau froide.